Salutations, c'est Discard. Aujourd'hui, on va encore parler de Gasland Refueled, mais ce sera une vidéo un petit peu plus détendue. Parce que là, en fait, je sors de chez le dentiste, je viens de me faire arracher une dent de sagesse, donc je vais parler tant que j'ai la mâchoire qui dort encore un petit peu. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir les différents sponsors, enfin, on en verra que deux, je pense que j'en ferai deux par vidéo, sinon ça va être long, et on va voir aussi des éditeurs d'équipes pour pouvoir faire nos équipes assez facilement. On ne perd pas plus de temps, nous voilà donc sur le premier éditeur d'équipe, celui que j'utilise le plus, donc c'est jarin.net/gaslandrefuge, je vous mettrai le lien en description. Alors il faut faire attention parce qu'il y a quand même parfois des petites erreurs qu'il faudra penser à corriger. Et le deuxième c'est lookerazor.dx.am, je vous mettrai aussi le lien en description, celui-ci est en anglais, bien sûr on pourrait traduire la page en faisant traduction... voilà, traduire en français, mais c'est de la traduction Google Trad, quoi. Donc il va par exemple traduire tank par réservoir. Bon, c'est pas très grave, hein, mais celui-ci, on peut le mettre directement en français et c'est OK. Alors dès qu'on arrive sur la page, il nous génère un nom d'équipe comme ça, aléatoire, qu'on peut bien sûr changer. Là, par exemple, on va mettre YouTube. Qu'est-ce que je vais mettre YouTube test, voilà. On va commencer par le premier sponsor qui est Rutherford. Et je vais faire une équipe, disons, à 50 points. Parce que nous, on a tendance à jouer avec des équipes de 50 points, mais on joue principalement en course à la mort. Voilà. Donc là, j'ai déjà une fiche. Alors, bien sûr, il n'y a pas de véhicule sur ma fiche, mais si je veux imprimer ma fiche, voilà, je vais choisir d'inclure les descriptions. J'ai plusieurs modèles de fiches, mais j'ai déjà une petite description de ce à quoi a droit mon équipe avec ce sponsor. Là, par exemple, Rutherford, Rutherford, pour la faire courte, c'est des spécialistes de l'armement. En fait, ils disposent d'un arsenal militaire, ils sont les seuls à disposer d'un tank et d'un hélicoptère, et ils ont plus de munitions que les autres. On va voir ça tout de suite. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ça, c'est gratuit. Dès qu'on est chez Rutherford, on ne doit pas payer plus, on a déjà tout ça. On a donc l'arsenal militaire, cette équipe peut acheter un seul char d'assaut et un seul hélicoptère. Voilà, c'est clair. C'est écrit bizarrement parce qu'on a l'impression que ça voudrait dire que les autres sponsors peuvent en avoir plusieurs, mais non, c'est pas le cas. Eux, ils sont les seuls à disposer de ces véhicules-là, mais ils ne peuvent en avoir que un par équipe. Donc un char et un hélico, ou l'un ou l'autre. Carnage en direct. Alors il faut savoir que chaque sponsor a sa propre méthode pour gagner des votes du public. On gagne déjà des votes du public quand notre véhicule devient une épave ou quand il explose, mais chaque sponsor a une technique supplémentaire pour gagner des votes du public. Et ça oriente un petit peu le style de jeu. Par exemple, pour Rutherford, carnage en direct, si un véhicule inflige au moins 6 touches lors d'une même attaque, avant l'esquive, le propriétaire de ce véhicule gagne un vote du public. Donc pour faire 6 touches, il faut déjà lancer pas mal de dés, parce que 6 touches c'est pas mal, à moins qu'on ait beaucoup de chance et qu'on fasse beaucoup de critiques. Mais ça veut dire que si on a une arme suffisamment puissante qui balance beaucoup de dés, on pourrait presque gagner un vote du public à chaque fois qu'on tire avec notre arme. Et ça c'est intéressant, surtout quand on sait que Rutherford peut avoir un char d'assaut par exemple dans son équipe, ça peut aider. Dépôt de munitions. Ce véhicule considère n'importe quelle arme qui a donc 3 munitions de départ comme en ayant 4. Ça veut dire qu'il nous oriente vers les armes qui ont 3 munitions, de façon à ce qu'on en ait un petit peu plus. C'est toujours bon à prendre, en sachant que s'ils gagnent des votes du public assez facilement, ils pourront recharger leurs armes. C'est pas mal. Et alors là, le petit point faible, façon de parler, loi du plus fort, cette équipe ne peut pas acheter de véhicules de poids léger. Donc chez Rutherford, il n'y a pas de buggy, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de dragster, et il n'y a pas de moto avec sidecar. Voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on a de spécial chez Rutherford? On va ajouter un véhicule. Imaginons, on va prendre l'exemple du tank, hein, mais on pourrait faire autre chose. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite l'erreur qu'il y a sur ce site. Je retourne sur la fiche, où maintenant il y a un tank dessus. Et notre tank, ça c'est lié, avantages, ça c'est les avantages qui sont liés au sponsor. C'est gratuit, on n'a rien à payer, c'est comme ça. Et ici on a les avantages qui sont liés au tank. Le fait d'avoir un tank, on a ça. Donc on a le franchissement. Bon, en gros, lors d'une étape de déplacement, si on fonce sur un véhicule qui est plus léger que nous et qu'on a la possibilité de le dépasser, de rouler dessus, de le déplacer complètement, quoi, je veux dire, on peut l'écraser et se retrouver de l'autre côté. On peut passer au travers de certains obstacles. On a le pivot qui nous permet de pivoter notre véhicule, mais que quand on est en vitesse 1, donc ça servira pas tant que ça. Une fois peut-être en début de partie, mais en général en début de partie c'est pas utile.
Voilà, on a la tourelle, c'est de ça que je voulais parler, mais avant de parler de la tourelle, je veux dire, on a aussi le tout-terrain. Donc le fait d'être sur chenille, en fait, on ne prend pas de malus sur les terrains difficiles ou dangereux. Mais par contre, donc il est équipé d'une tourelle, donc ce véhicule peut considérer une de ses armes comme étant montée sur une tourelle sans avoir à payer le coût de l'amélioration. Parce que pour monter une arme sur une tourelle, il y a un surcoût. Je vais retourner à la gestion de l'équipe, je vais donc lui ajouter un canon de 125, on est un tank, donc on y va à fond dans le délire, on est un gros tank, et on monte le canon sur tourelle, comme si on était un tank. Ça coûte 18 points, parce qu'en fait, je vais remontrer, hein, donc je prends un canon, qu'on le mette à l'avant, sur le côté ou à l'arrière, il y a toujours un coup, c'est pas toujours 6, hein, ici c'est 6 parce que c'est le canon, mais le coût de la tourelle, c'est toujours le triple du prix normal. Donc ici, bah forcément, c'est donc 18. Et là, on a un tank qui est déjà à 58 points, alors qu'on joue sur une équipe de 50 points. Et en fait, il y a déjà une erreur à ce moment-là, puisque, rappelez-vous, normalement, avec la règle de la tourelle, liée au tank, on devrait payer 6 au lieu de 18. On devrait avoir le choix quelque part, on devrait cocher, et ça ne fonctionne pas. Si je retourne sur mon autre éditeur d'équipe, le Luke Razor, je mets ajouter une équipe standard sponsorisée par Rutherford, j'ajoute un véhicule, je vais choisir de lui mettre un char d'assaut, on va faire exactement la même chose, voilà le tank, et je vais lui mettre comme arme le canon de 125 orienté en tourelle. On a un véhicule, où est-ce que c'est marqué? Voilà, on est à 46 points. Voilà, si je mets imprimer la fiche, j'ai un véhicule à 46 points. Là, ça marche. Ça veut dire que sur celui-ci, ce que je conseille de faire, à la limite, hein, si on veut vraiment utiliser celui-là, c'est qu'on met le canon, on l'oriente vers l'avant, par exemple, et au moment d'imprimer, avec un éditeur de PDF, on vient remplacer ici le avant par 360 ou par tourelle, pour se rappeler qu'il n'est pas orienté vers l'avant, mais qu'il est à 360 degrés. Pourquoi j'aime bien cet éditeur-là? Simplement parce qu'on a plusieurs types de fiches. Voilà, si je prends la Luke Razor, on a le même style que ce qu'on a vu précédemment. Voilà, on a le Luke Razor amélioré. Voilà, avec un fond gris qui est bien aussi, je trouve. On a le cube. Voilà. Je rentre pas dans le détail. Cube, il est bien, mais ce que j'aime pas, par exemple, c'est qu'on ne voit pas le coût des véhicules. Là, on sait que notre tank, il doit faire 46 points. Je ne vois pas où est-ce que c'est indiqué. Et ça pourrait quand même être utile, surtout pour les adversaires, pour pas passer pour des tricheurs. Donc, enfin voilà. On a le classique, mais classique ça marche pas. Je vais même pas inclure les descriptions. Classique, je sais pas. En tout cas, chez moi, ça marche pas, il fait n'importe quoi. Et classique colorisé, ça marchera pas non plus, c'est la même chose. Moi, je coche à chaque fois la description. On peut aussi cocher le QR code. En fait, si on vient scanner le QR code, on va se retrouver sur cette fiche, quoi. Comme ça, on peut être sûr qu'il n'y a pas de triche, on va dire. On continue sur Rutherford. Rutherford a donc accès à des avantages dans deux catégories différentes, à savoir dur à cuire et militaire. Alors, eux, leur point fort, c'est plutôt militaire, mais on a quand même des trucs qui peuvent être intéressants par ici. Qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le baril de poudre, qui ne coûte qu'un point, donc on peut peut-être se le prendre, on a encore 4 points libres. Ce véhicule peut ajouter +1 à son test d'explosion, considérer ce véhicule comme étant d'une classe de points immédiatement supérieure lorsqu'il explose. Ce bonus s'applique lors de la résolution des avantages feu d'artifice, de l'avantage feu d'artifice. On n'a pas, nous, l'avantage feu d'artifice, ça ne concerne pas Rutherford. Faire +1 à son test d'explosion, c'est pour être sûr d'exploser, c'est vraiment si on veut se faire un véhicule kamikaze. C'est intéressant si on a un véhicule assez léger, puisque de toute façon un véhicule lourd produit une explosion lourde, et ici on peut considérer notre explosion comme d'une classe supérieure, c'est ça. Considérer ce véhicule comme étant d'une classe de poids immédiatement supérieure lorsqu'il explose. Dans le cas de Rutherford, qui peut déjà pas prendre de véhicule léger, ça voudrait dire que je pourrais prendre une voiture et la faire exploser comme si c'était un camion. Bon, c'est pas mal, mais je suis pas convaincu. Sens du spectacle. Si ce véhicule subit une perte de contrôle, gagnez un vote du public. Ça peut être pas mal.
Surtout que, en fait, la perte de contrôle subie quand on a, arrive quand on a au moins 6 jetons de danger. Bon, là, c'est peut-être un petit peu tard, mais le problème de la perte de contrôle, c'est que on va faire un tête à queue, on va peut-être faire des tonneaux, on va perdre tous nos jetons de danger et on va revenir en vitesse 1, on va caler. Ça veut dire que si des autres joueurs continuent à jouer les phases de vitesse d'après, 3, 4, 5, je sais pas, nous on ne joue pas, si on a suffisamment de votes du public en stock, on pourrait quand même les utiliser pour changer de vitesse et se remettre dans une vitesse qui nous permettrait de continuer de jouer. Donc ça peut être intéressant, mais c'était à voir. Guerrier de la route. Une fois par activation, si ce véhicule a infligé une ou plusieurs touches à un véhicule adverse, à n'importe quel moment de son activation, ce véhicule peut retirer un unique jeton de danger à la fin de son étape d'attaque. C'est pas mal pour se retirer des jetons de danger et tout, mais je pense qu'il vaut peut-être mieux miser sur la spécialité de Rutherford, qui serait de faire des grosses attaques. Donc si je fais au moins 6 touches avant l'esquive, je gagnerais quand même des votes du public qui me permettraient de retirer des jetons de danger aussi, donc je sais pas. Le truc, c'est que les jetons de danger, on doit les utiliser au début de notre tour. Donc avant notre phase de manœuvre, on dit si on utilise un jeton de danger. Couvrez-moi. Une fois durant son activation, ce véhicule peut retirer un jeton de danger et le placer sur un autre véhicule ami se trouvant à portée double maximum. Bon, ça va dépendre de votre stratégie personnelle, mais retirer un jeton de danger d'un véhicule pour le mettre sur l'autre, ouais, il faut voir si... faut voir. Après, il y a des véhicules qui seront peut-être plus à même de se retirer leur propre jeton de danger, parce qu'ils ont plus de manœuvres, et que comme ils lancent plus de dés, ils ont peut-être plus de chances d'avoir des embrayages, bon, c'est à voir. Fou furieux, à la fin de l'étape de déplacement de ce véhicule, s'il cumule au moins 4 jetons de danger, il peut retirer un jeton de danger et le placer sur un autre véhicule se trouvant à portée moyenne maximum. Ça peut être pas mal. Comme ça, nous, on se retire un jeton de danger, ce qui est toujours bon à prendre, et on en met un sur un véhicule adverse. Ça peut être pas mal. Pluie de balles. Si ce véhicule résout un résultat dérapage lors de son étape de déplacement, il peut choisir l'une de ses armes qui est alors considérée comme étant montée sur une tourelle pour le restant de l'activation. Ça peut être particulièrement intéressant si on a un véhicule qui a une bonne arme mais qui n'est pas monté sur tourelle. Parce qu'on a vu, monter sur tourelle, ça coûte le triple du prix. Donc ça nous permettrait, juste en faisant un dérapage au bon moment, de pouvoir quand même tirer avec une arme montée sur tourelle. Ensuite, on va attaquer les avantages qui sont liés aux militaires, ce qui est quand même plus la spécialité de Rutherford. On a le tireur d'élite. Lors de l'étape d'attaque de ce véhicule, il gagne un bonus de plus 1 à chacun de ses dés pour toucher s'il effectue une attaque de tir à portée double, mais au-delà de la portée moyenne. Seuls les 6 naturels restent des critiques. Alors, on se rappelle, la portée double, c'est le gabarit normal plus le gabarit long. Et si on est donc à portée de tir, mais qu'on est plus loin que le gabarit normal, ça s'active. Et là, ce que ça veut dire exactement, c'est qu'au lieu de toucher sur 4, 5, 6, on va toucher sur 3, 4, 5, 6. Puisque de toute façon, il n'y a que le 6 naturel, celui qu'on a eu directement sur le dé, qui va rester un critique. Donc ça, c'est quand même pas mal. Disons que je le coche. On a servant d'artillerie, qui est très, très similaire. Au début de son étape d'attaque, ce véhicule peut temporairement réduire de 1 sa valeur d'équipage. Je vais prendre l'exemple du tank, mais donc le tank il a 3 d'équipage. Une seule fois jusqu'à la fin de son étape d'attaque, pour gagner un bonus de plus 1 à chacun de ses dés pour toucher. Avec ses armes seules, le 6 naturel reste un critique. Ça veut dire que si j'active les deux, que je suis à portée double, mais au-delà de la portée moyenne, et que je décide de diminuer mon membre d'équipage de 1, je touche plus sur 4, 5, 6, mais sur 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ça augmente quand même pas mal nos chances de faire 6 touches. Parce que je rappelle que le canon de 125, c'est 8 dés. C'est 8 dés, on fait une touche sur 2, 3, 4, 5, 6, le 6 compte double, c'est quand même pas mal. Alors, on verra qu'il y a encore un autre truc qui est bien après, mais on n'a plus assez de points pour le mettre. On verra ça. Chargé à bloc. Si une arme de tir de ce véhicule cumule au moins 3 jetons de munitions, avant de le défausser, parce qu'à chaque fois qu'on tire, évidemment, on défausse une munition, cette arme gagne plus un dé d'attaque pour attaquer.
Donc, si on prend ça, au lieu d'attaquer avec nos 8 dés, on attaquerait quand même avec 9, ce qui augmente aussi nos chances d'avoir notre vote du public. Et là, dans le cas de Rutherford, c'est spécialement pour eux. Eux, ils ont 4 munitions déjà de base. Ça veut dire que ce pouvoir-là, sans même avoir à recharger, ils peuvent déjà l'activer 2 fois, alors que les autres ne peuvent pas. Tir rapide, une fois par manche. Après avoir attaqué avec une arme, ce véhicule peut résoudre une étape d'attaque supplémentaire pour attaquer avec cette arme uniquement. Bah là, pareil, si je fais une attaque, là, c'est pas tellement pour gagner des votes du public, mais si j'ai fait une première attaque avec mon canon, j'ai balancé mes 8 dés, une fois par manche. Donc on se rappelle, hein, une manche est séparée en 6 phases de vitesse maximum, et chaque phase de vitesse est séparée en tours de jeu, donc ce sera pas souvent, mais ça nous permet d'éliminer un assez gros véhicule en une seule attaque, ça peut être quand même dévastateur. Tir à la tête, ça aussi c'est dévastateur. Lorsqu'il effectue une attaque de tir, les touches critiques de ce véhicule infligent 3 touches au lieu de 2 habituelles. Donc imaginons que je le coche, bon là j'ai pas assez de points, mais imaginons que j'ai coché ces deux-là et celui-ci. Donc non seulement je toucherai sur 2, 3, 4, 5, 6, mais en plus le 6 compte triple. Donc si on arrive à monter ça sur un véhicule, on est à peu près sûr qu'à chaque fois qu'on va tirer avec notre arme, on va gagner un vote du public. Riposte. Une fois par phase de vitesse, si ce véhicule est la cible d'une attaque de tir, il peut prendre 2 jetons de danger pour attaquer immédiatement comme s'il s'agissait de son étape d'attaque. Donc ça coûte quand même cher, c'est 5 points, mais c'est bien aussi, si on se fait tirer dessus, bah, on peut contre-attaquer. Ils sont dangereux, hein, ces Rutherford, c'est des pros de l'armement, ils vont nous tirer dessus, ça c'est sûr et certain. Voilà, ensuite, donc je vais retirer ça, puisqu'on en a fini pour Rutherford, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que il dispose d'un hélicoptère hein, qui peut être armé tout à fait normalement, donc je vais choisir l'hélicoptère, voilà. Il faut savoir que dans une course à la mort, l'hélicoptère il peut attaquer les autres joueurs, il peut larguer, il est spécialiste des armes largables, l'hélicoptère bien sûr, il peut pas gagner la course. Il peut pas jouer la victoire. Bon, on se rappelle, hein, pour la course à la mort, soit on est le premier à passer la ligne d'arrivée, soit on est le dernier survivant. L'hélicoptère, il joue pour le dernier survivant. Il peut pas passer la ligne d'arrivée, ce serait un petit peu trop facile. Il fait la course en ligne droite. Voilà, donc si on regarde vite fait, c'est pas là que je voulais cliquer. Si on regarde vite fait l'hélico, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a voltige, aérien et bombardement. Donc on a bombardement. Lorsque vous achetez des armes pour ce véhicule, les armes largables n'occupent aucun emplacement. Ce véhicule peut attaquer avec autant d'armes largables qu'il le désire lors d'une même étape d'attaque. Alors autant d'armes largables qu'il le désire, c'est toujours dans la limite des membres d'équipage. D'ailleurs c'est ça hein, l'inconvénient de se débarrasser d'un membre d'équipage, c'est que si on a 3 membres d'équipage, on pourrait attaquer avec 3 armes différentes pendant notre phase d'attaque, ou éventuellement, dans le cas d'un tank, on fait un tir de canon et 2 tirs de revolver, puisque chaque membre d'équipage a un pistolet. Et donc si on réduit de 1 un membre d'équipage pour avoir un bonus sur un dé, bah on va faire notre tir avec le canon, et après on peut faire un tir avec le revolver, mais ça s'arrête là. On a voltige, au début de son activation, ce véhicule peut prendre 2 jetons de danger pour effectuer une unique rotation d'un maximum de 90 degrés autour de son centre de rotation. Voilà, on paye pour faire des rotations. Bon, ouais, pas convaincu. Et donc on avait aérien. Où est-ce qu'il est aérien? Ce véhicule ignore en permanence tous les obstacles, qui ne sont pas de grande hauteur, les armes larguées et les types de surface de terrain, sauf pour la vérification mise à couverture. Ouais, ça c'est pour les fumigènes et tout ça. Parfois, on ne pourra pas cibler un véhicule ennemi qui est bloqué derrière une fumigène ou quelque chose comme ça. Les autres véhicules ignorent ce véhicule en permanence, sauf lors d'une étape d'attaque. Ce véhicule ne peut pas être impliqué dans une collision. En cas de contact avec un obstacle ou véhicule sur le jeu, référez-vous aux règles de déplacement interrompues en page 45. Voilà. Donc les seuls obstacles qui peuvent nous gêner, en gros, c'est les obstacles de grande hauteur. On va passer au sponsor suivant, et c'est donc Miyazaki. Alors on voit que c'est en rouge parce que Miyazaki n'a pas le droit d'utiliser un hélicoptère, et là je suis sur un hélicoptère. Donc Miyazaki, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On va voir ça directement. Élégant. Alors Miyazaki, eux, c'est des pros du pilotage. Pilotage propre, plutôt des drifters, si on devrait chercher dans la pop culture, c'est un petit peu les véhicules de Fast and Furious 3. On est plutôt dans Tokyo Drift, ce genre de choses.
Élégant, les équipes sponsorisées par Miyazaki ne peuvent pas acheter de véhicules dont la valeur de manœuvrabilité est inférieure à 3. Donc en gros, chez Miyazaki, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de camion de glace, on verra ça après. Voilà, il n'y a que des véhicules maîtrisables. Frimeur, à la fin de l'activation de ce véhicule, s'il a à la fois résolu au moins un résultat rotation, au moins un résultat dérapage et changé de vitesse au moins une fois, et qu'il n'a pas subi de perte de contrôle, alors ce véhicule gagne un jeton frime. Si un véhicule avec un jeton frime part en tonneau, il doit défausser ce jeton frime. À la fin de l'activation de ce véhicule, si tous les véhicules en jeu de l'équipe ont un jeton frime, leur propriétaire défausse tous les jetons frime pour gagner un vote du public par jeton frime. Ainsi défausser tous les jetons frime à la fin des tours. Ça veut dire que, imaginons que j'ai deux véhicules, je joue avec mon premier véhicule, j'arrive à faire une rotation, un dérapage et un changement de vitesse, qui n'est pas évident, puisque tout ça, ça me rapporte des points de danger, hein. Je vais gagner un jeton free. Ensuite, je joue mon deuxième véhicule, je fais la même chose, je gagne aussi un jeton frime, et bien là, si tout se passe bien, si j'ai pas perdu le contrôle, si j'ai pas fait de tonneau, ni rien, je peux défausser mes deux jetons frime pour gagner 2 votes du public. Mais ça coûte cher, je trouve, en points de danger, donc peut-être qu'on va devoir orienter notre jeu sur la suppression des points de danger, et sur la manœuvrabilité pour être sûr de pouvoir sortir le dérapage et la rotation peut-être à chaque fois. Virtuose, la première fois que ce véhicule tente le coup, lors de son activation, il peut tenter le coup sans prendre de jetons de danger. Bon, déjà là, on est bien parti dans notre stratégie. Donc on se rappelle, hein, normalement, une fois par phase de vitesse, on peut tenter la règle du temps de ta chance, où on va prendre un point de danger pour relancer les dés de manœuvre qui nous ont pas plu. Eux, ils peuvent le faire, mais gratuitement. Par contre, ils peuvent quand même le faire qu'une fois, de base. On revient sur... je vais prendre une voiture on va prendre une voiture normale pour commencer. Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Ils ont audace et précision. Alors le premier, Symbiose, je pense qu'il faut le prendre. Ce véhicule peut tenter le coup autant de fois qu'il le souhaite lors d'une même étape de déplacement, mais en prenant un jeton de danger à chaque fois. Ça veut dire qu'on lance les dés, on a fait un mauvais lancer, ça ne nous plaît pas, on peut relancer une première fois gratuitement, parce que ça, c'est lié à notre sponsor. Si ça nous plaît toujours pas, on peut prendre un jeton de danger pour relancer encore et encore, jusqu'à ce qu'on ne fasse que des embrayages, par exemple, pour se retirer tous nos jetons de danger. Donc voilà, c'est une façon de voir. Ça coûte 2. Insaisissable. Les véhicules faisant un éperonnage contre ce véhicule subissent une pénalité de 2 dés d'attaque. Bah, c'est pas mal pour se protéger, parce qu'on n'aura peut-être pas forcément de bélier ou de plaques de blindage ou ce genre de choses. On va pas forcément chercher le contact. Moi j'ai l'impression que Miyazaki c'est une équipe qui va plutôt chercher à passer la ligne d'arrivée. C'est pas d'être destructeur. As du frein à main. Lorsque vous appliquez un résultat rotation, ce véhicule peut choisir n'importe quelle orientation. Ça peut être pas mal, mais en général je me dis qu'une rotation de 90 degrés c'est déjà pas si mal. Ça coûte quand même 3, je suis pas convaincu. Après, peut-être que ça peut être exceptionnel en fonction de tout ce qu'on a choisi. Feinte, ça coûte 5. Avant de faire un jet d'esquive, ce véhicule peut prendre n'importe quel nombre de jetons de danger pour ajouter plus 1 à chacun de ses dés d'esquive. Pour chaque jeton danger ainsi pris, pour chaque jeton danger ainsi pris, un résultat de 1 sur un dé d'esquive est toujours considéré comme un échec. Ça veut dire que si je dois faire un jet d'esquive, on veut que ça fasse que des 6. Il n'y a que les 6 qui comptent. Ça veut dire que si j'ai lancé mon dé et que j'ai fait un 2, je peux prendre 4 jetons de danger pour monter jusque 6 et éviter et faire une esquive. Ça peut être pas mal. Le 1, on peut rien y faire. Si on a sorti un 1, bah, c'est forcément un échec. Mais ce qu'on veut, c'est éviter de prendre des jetons de danger. Donc voilà, pas convaincu. Dérapage contrôlé. Ça, c'est pas mal. Ce véhicule peut utiliser n'importe quel gabarit, à l'exception du gabarit droit-long, au lieu du gabarit de dérapage, lorsqu'il applique un résultat dérapage. Voilà. Après, on a une petite description qui nous dit « Comme décrit au point 1.1 de l'étape de déplacement, vous devez utiliser le premier gabarit de déplacement que vous touchez. Considérez le gabarit de déplacement choisi comme un gabarit de dérapage pour déterminer la position finale. » Ça veut dire qu'on peut parfaitement faire notre dérapage avec un gabarit qui nous sert normalement à faire une embardée ou un virage, ce qui fait qu'on peut quand même orienter assez bien notre dérapage et faire des beaux trucs, et on peut peut-être avancer beaucoup plus loin. Imaginons que justement je fasse un dérapage, je suis déjà en 5e vitesse,
une vitesse où j'ai le droit d'utiliser le gabarit droit-long en tant que gabarit de déplacement, pas de dérapage, ça on peut pas. Mais si je fais le dérapage au bout de ce gabarit-là, plutôt que de prendre le gabarit de dérapage normal, je peux prendre le gabarit le moyen, quoi, qui nous permettrait d'avancer quand même plus loin. À voir. Cascadeur, c'est pas mal non plus, mais ça coûte quand même cher, c'est pour éviter les obstacles. Donc cet avantage ne peut être pris que par des véhicules de poids léger ou moyen, avec une valeur de manœuvrabilité d'au moins 3. Donc de toute façon, nous, on ne peut pas prendre de véhicules qui ont moins de manœuvres que ça. Ce véhicule peut choisir d'ignorer n'importe quel nombre d'obstacles lors de son étape de déplacement, et après chaque étape de déplacement où ce véhicule choisit d'ignorer des obstacles grâce à cette capacité, ce véhicule prend immédiatement 3 jetons de danger. C'est un petit peu... Ça peut peut-être nous permettre de prendre un gros raccourci, hein, à un moment donné, peut-être que... on va passer au travers d'un mur et faire un truc pas mal, mais 3 jetons de danger. Ensuite, on a précision, et là je trouve que c'est plus la spécialité du coup de Miyazaki. Mr. Fahrenheit, ce véhicule ne peut pas prendre plus de 2 jetons de danger lors d'une collision au cours d'une même activation. Normalement, quand on se prend une collision, de toute façon, c'est 2 jetons de danger. Maintenant, si on subit une perte de contrôle, qu'on vient faire des tonneaux, on va peut-être toucher autre chose. Si on vient subir une rotation, on va peut-être retoucher quelque chose. Dans ce cas-là, ça peut quand même servir. Heure de gloire. Une fois par partie, bon déjà une fois par partie, c'est pas beaucoup, mais bon ça coûte que 2. Après avoir lancé les dés de manœuvre, mais avant de résoudre le résultat, ce véhicule peut immédiatement placer n'importe quel nombre de dés de manœuvre sur la phase de son choix. C'est vrai que ça peut être pas mal, vraiment, si on est dans une phase critique où on s'est déjà pris beaucoup de danger, on peut lancer nos dés et dire bah je m'en fous, là je les mets tous sur la phase d'embrayage, c'est qu'une fois pour la partie, ça me permet de retirer tous mes jetons de danger, bon, voilà. Prudence. Quand ce véhicule devrait prendre un jeton de danger lorsqu'il descend de vitesse, ce véhicule peut retirer un jeton de danger à la place. Ça c'est quand même pas mal. Ça je trouve que c'est pas mal parce que, bah, je l'ai dit, hein, quand on va trop vite, peut-être qu'à un moment donné, on aura l'occasion de monter en 5e, voire en 6e vitesse si on a une voiture de sport. Mais à cette vitesse-là, on ne tourne plus. Et si on a un virage plus loin, on est obligé de rétrograder, ou alors on est obligé de faire que des dérapages. Hein. Le fait de pouvoir rétrograder sans se prendre, non seulement on se prend pas de jeton de danger, mais en plus on se soigne, c'est pas mal. Alors, expertise, c'est pas mal aussi, tout simplement. Ce véhicule ajoute 1 à sa valeur de manœuvrabilité. Je vais le faire pour voir si ça marche. Voilà, on voit qu'une voiture a normalement 3 de manœuvrabilité. Sauvegarder, oui, ok, là il l'a noté. Donc on est à 4. Ensuite, on a art de la route. Ce véhicule peut choisir ses gabarits de déplacement comme si sa vitesse actuelle était d'un cran immédiatement plus bas ou plus haut. Utiliser cette nouvelle vitesse pour déterminer si la manœuvre est triviale ou dangereuse. Comme je l'ai dit, normalement, en 5e, par exemple, on ne peut pas tourner, sauf qu'avec ça, on pourrait quand même. Hein, en 6e, on ne peut pas tourner, mais là, on pourrait se mettre en 5e pour dire je peux tourner. Ou simplement, il y a des virages où en 1, on se prend un embrayage, en 2, il n'y a rien, mais en 3, on se prend un danger. On est en vitesse 3, on pourrait se dire, bah non, en fait, je suis en 2. Je fais mon virage normalement, tout en restant en 3, mais sans me prendre le jeton de danger. C'est pas mal non plus pour faire des belles manœuvres, quoi. Et pilote-nez une fois par manche, c'est pas beaucoup non plus, ce véhicule peut défausser les résultats d'un dé de manœuvre avant d'appliquer le résultat. Voilà, tout simplement. Donc à vous de voir ce qui peut être intéressant. Je pense que quand même le fait de faire des dérapages contrôlés, ça peut être sympa. Voilà, tant qu'on en est là, je vais parler peut-être de la voiture de sport, parce que la voiture n'a rien de spécial, mais on va modifier ici et on va prendre la voiture de sport. Voiture de sport qui nous offre la dérobade. Dérobade, si ce véhicule est pris pour cible par un éperonnage latéral ou arrière et qu'il annonce une esquive, comme réaction, il peut effectuer une activation gratuite immédiatement après la fin de l'activation du joueur actif. Cette activation gratuite ne compte pas comme l'activation du véhicule pour cette phase de vitesse, elle peut survenir pendant notre propre tour. Ça veut dire que si, imaginons, on commence la partie, j'ai mis ma voiture de sport le long de la ligne de départ, pardon, et que juste derrière j'ai eu l'occasion de mettre un véhicule, peu importe, genre un buggy, eh bien si à mon premier tour je décide de déplacer le buggy, qui ne pourra pas avancer, il y a 1 cm entre lui et la voiture de sport, mais je peux lui rentrer dedans,
Je choisis de faire esquive avec mes 2 véhicules, parce que c'est 2 véhicules à moi, donc je prends un jeton de danger sur chaque véhicule, mais mon véhicule de sport peut faire une activation gratuite, donc il peut déjà avancer d'un gabarit droit moyen. Et ensuite, quand c'est le tour du véhicule de sport, il peut de nouveau avancer d'un gabarit 3 moyen. Ouais, c'est ça, un gabarit moyen. Enfin, il peut faire 2 manœuvres sur le même tour, ça peut être pas mal. Et bien sûr, ça arrive aussi quand un adversaire nous fonce dedans. Bien sûr, le véhicule de sport, c'est plus cher et c'est moins résistant, mais ça a 6 vitesses, c'est quand même pas mal, et 5 en manœuvrabilité. 5 en manœuvrabilité sans avoir choisi... Si, non, il a 4 en manœuvrabilité, je pense, de base. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a vu 2 sponsors, donc la prochaine fois, on verra Mishkin et Idriss. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!